dans les épisodes précédents. Bon, les enfants, avant que vous mettiez vos sacs sur votre dos et qu'on parte, j'aimerais que, avant qu'on parte de chaque Airbnb, qu'on prenne le temps de se réunir tous ensemble. Mais avant de partir, il faut qu'on se recentre sur nous-mêmes. Wow, cette maison déchire. Donc je vais vous faire un zoom. Bon, c'est trop pratique ça. Ouais. Tu m'as vraiment fait peur. Désolé. Quand tu m'as dit de tenir Fallon, j'ai cru que tu étais en train de faire une crise cardiaque ou un truc du genre. Nous partons de Bahia pour retourner à Rio avant le départ du Brésil. Je vous laisse avec les quelques extraits de notre séjour à Rio, mais avant, le générique. Comme je disais aux enfants, on a choisi ce Airbnb spécialement pour eux. Approchez. Oui, ça. Non, on se tient un rideau. 1, 2. Wow. Elle est géante cette piscine. Attends, ouvre le balcon. Allez-y. Elle est géante. Ouais. Então. Alors ça c'est le dessin de Nivei, le dessin de Savannah. Merci les enfants. Et Sleva elle a un discours. Aujourd'hui ça fait 9 ans que vous êtes mariés et je crois qu'on ne peut pas rêver de meilleurs parents au monde. Oh. Que je suis heureuse de ce que vous avez été, de ce que vous êtes et de ce que vous allez devenir. Que je ne pense pas que je n'aurais jamais voulu d'autres parents sur Terre. Vous êtes vraiment les meilleurs. Oh. Vous nous avez même rendus heureux. Même rendu heureux. Merci. Et je vous aime tous les deux. Ah, nous aussi on t'aime, je vais aller faire un bisou. Là il est 17h30, on va profiter un petit peu des commodités de la résidence. Hein, Fafa? Ouais, tout
Tout à fait. Vas-y. Alors ici on a des autorisations provisoires temporaires qui nous permettent d'avoir accès à la piscine et du coup on s'est fait un petit coup de flip parce qu'on n'était pas sûr qu'on les avait avec nous. Je vais pas trop filmer l'heure de jeu parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui et que bon voilà, je vais pas filmer les enfants des autres comme ça. Shalon. Shalon. C'est assez bizarre quand elle a mis les pieds sur le sol. Bon, on est à la piscine, il y a beaucoup de bruit d'eau. Ouais. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ça fait maintenant 14 jours qu'on est arrivé à Rio et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup filmé depuis qu'on est là. En fait, on n'a pas du tout filmé, ok. Aujourd'hui, ce soir, ma mère arrive. Normalement, elle devait arriver hier soir, mais le vol a complètement été annulé. Donc voilà, on va d'abord aller faire un petit tour au shopping parce qu'on a 2-3 trucs à acheter. Enfin, le shopping, comment on dit? Le mall? Ouais. Parce qu'on a 2-3 trucs à acheter et comme elle arrive très tard, du coup, voilà, ça va nous permettre de temporiser un peu jusqu'à ce qu'elle arrive. Et voilà, elle vient de passer une petite semaine avec nous à Rio. C'est la première fois pour ma mère et pour ma soeur, malgré le fait qu'elle soit brésilienne. C'est comme ça, on ne connaît pas tout le Brésil. Et voilà, let's go. Doudou. Oui. Alors, raconte-moi. Alors du coup, là, on est à l'aéroport de Santo Dumont. Ouais. Et on attend la belle-mère. Hein. on attend maman. Elle arrive dans quelques minutes. Elle a vraiment fait beaucoup de trajets du coup pour arriver jusqu'ici. Ouais, elle est fatiguée. Et ouais, bon, fatiguée, du coup, nous, comme elle arrive quand même tard, on est d'abord allé faire un peu de shopping. Ouais. Avec Aurélien. Un peu de shopping. On a acheté des petites chaussures à Shalon. Voilà. Et puis voilà. Et on a mangé un petit goûter au Starbucks. Et puis nous voilà, pile à l'heure. Et j'ai prévu à manger pour ma mère et ma soeur, puisqu'elles n'ont rien mangé aujourd'hui en fait, elles m'ont dit. Ouais, on a bien fait parce qu'elles ont vraiment la dalle. Ouais. Donc c'est cool. Et ce soir, je vais préparer un petit bourguignon vegan, parce que c'est ce que ma mère voulait manger en arrivant. On était tout devant et puis on s'est dit, oh mais si on se cachait, il faut qu'elle récupère les bagages, donc ça va gâcher tout le moment. Et du coup on essaie de se cacher. Je veux pas qu'elle nous voit avant, tu vois, je veux que quand elle sort, elle fait, oh mon dieu, ils m'ont oublié, c'est pas possible. J'étais sûre qu'ils n'allaient pas venir. C'est l'accent de ma mère, mais en moins exagéré. Ma mère n'est pas du genre à se battre dans l'avion pour sortir la première, donc c'est vachement stressant parce que d'habitude c'est nous qui atterrissons quelque part et là on n'a pas l'habitude. Beaucoup de stress. Si vous voyez un truc rouge, c'est elle. Fais pas toi te cacher quand même si tu la vois. Hein. Ok, ça y est, on les a vus, on essaie de rester cachés derrière le gros shoot. Il faut qu'elle récupère leurs bagages et après on va courir pour leur faire la surprise. On va acheter un petit truc pour manger. C'est mamie, enfant du Brésil. Maman du Brésil. Une petite coaching. On va aller voir là.
Bienvenue à Rio, Cadeau. Cadeau est dans l'émotion. C'est l'émotion de Rio. C'est l'émotion carioca. Et toi, papa? C'est la première fois que tu vas, papa? Ça rafraîchira un petit peu après une aussi longue aventure, bien méritée. Moi je suis en train de préparer le bourguignon vegan, donc c'est une recette que je faisais surtout il y a quelques années. C'est pour ça que ma mère s'en souvient si bien, mais ça fait pas longtemps que je l'ai pas faite, mais c'est hyper facile du coup. Voilà, c'est là de mémoire. Les feux qu'on a ici dans cette cuisine sont hyper puissants, donc en 15 minutes le bourguignon il est prêt. Hein. Littéralement. J'ai acheté une piquette. Alors Doudou, ton précieux. Waouh. Alors là, ça c'est du cadeau. Hein. Attends. Bon voilà, on fait de l'espace. Tu peux mettre les autres trucs là où j'ai mis les simili. Ça va rentrer easy. Easy peasy. Moi je pensais que ça venait en bouteille, du coup c'est pour ça que j'ai cru que ça. Alors ma mère a aussi ramené 4 kilos de farine de manioc. Alors la farine du manioc du nord du Brésil est très spéciale. Voilà, ma mère a acheté ça chez des Amérindiens. Je vous montre un peu la couleur. C'est jaune, c'est croquant à souhait. Et franchement c'est de l'or jaune, c'est l'or du Brésil. Je vais voir mon petit bourguignon qui est en train de bouillir paisiblement en fait. Hein. C'est le bourguignon le plus paisible. Hop là. Alors qu'est-ce que tu fais? Je prépare la saillie parce qu'on va pas attendre le déjeuner pour en manger. On va se le faire au petit déjeuner. Un truc épais ou un truc plus liquide. Oui, laisse-le comme ça. Je nous sers déjà? Oui, vas-y. Alors on aurait dû acheter des bols, voire des saladiers pour pouvoir en manger, mais on va se concentrer avec une petite assiette creuse. Ah, il est glacé, donc c'est vraiment parfait là. Oh mon petit chat, l'émotion te submerge. C'est submergé les gars. Aurélien termine son assiette et qu'est-ce que tu dis du coup? Moi que j'ai goûté, c'est juste pour prendre le petit goût, c'est comme si quand tu prends une bouchée de quelque chose. Maintenant je peux le manger pour de vrai. Eh ben dis donc. Je ne sais même pas comment je fais en ce moment pour vous filmer. Parce qu'il nous est arrivé tellement de choses que c'est juste hallucinant. C'est assez étrange. L'année dernière, au mois de mars, j'ai pris tout un mois en fait sans filmer. Et le mois de mars, j'ai pratiquement filmé autant que le mois de mars de l'année dernière en fait. C'est bizarre. Il y a comme ça d'une année à l'autre des mois qui se ressemblent. J'ai pas beaucoup filmé, ni quand ma mère est venue, ni pendant notre séjour ici. Et pourtant, le Airbnb d'ici est vraiment génial. On a une piscine vraiment géniale. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez déjà à quoi ressemble un peu la résidence dans laquelle on est à Rio en ce moment. Bon, je vous prends en voix off parce que je vous ai filmé vraiment à chaud.
toutes les emmerdes qu'on a eues et je préfère résumer. En fait, ça a vraiment été une horreur pour pouvoir faire des tests PCR parce qu'ils ne voulaient pas faire pour les enfants. Ni pour Fallon. Et bon voilà, finalement on a réussi à faire les tests PCR. Le jour où on devait quitter le Airbnb, les toilettes se sont bouchées. La plaque de cuisson, donc un des feux électriques a commencé à faire un bruit pas possible. On a dû débrancher le four, mais pour ça il a fallu décastrer le four, sauf qu'on n'arrivait plus à l'encastrer ensuite. Bref, je préfère passer directement au home tour et vous éviter des énergies négatives. Mais grosso modo, c'est ce qui nous était arrivé et c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu à cran parce qu'on est à 2 pépites de louper notre vol. Donc ici, on a la chambre parentale avec les fameuses toilettes qui étaient bouchées il y a encore quelques minutes. La chambre. Donc là, j'ai enlevé déjà tous les draps, des couvertures et tout. Parce que j'ai tout lavé. Je préfère que tout soit propre avant le départ. Ici, on a une autre chambre lit double. Ici, on a une chambre avec 2 lits simples. Là, on a une deuxième salle de bain. Donc voilà. Ici, on a salle à manger. Petit salon. Donc, il y a les enfants qui sont déjà prêts à partir. Puisque si ça continue comme ça, on va rater notre vol. Là, on a la cuisine, frigo, la plaque qui déconne. Donc, c'est ce feu-là, en fait, hein, qui ça fait tac, 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 tac. Donc, on a dû enlever ce four-là pour débrancher, machine à laver. Donc, on peut aller dans la terrasse à partir de la baie vitrée ou à partir de la cuisine. Donc là, il y a tout un tas de draps qui sèchent. Mais on a une vue sur la piscine de la résidence. J'aurai pas le temps de vous la montrer tout à l'heure, donc il y a plein de jeux aquatiques. Je vais vous mettre quelques images de story que j'ai faites sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. On montre plus notre quotidien là-bas qu'ici. C'était bon là, ça y est? Nickel. C'est bon, tu t'es brossé les dents? Bon, ben, on va y aller. On va faire une petite prière en famille, je pense. Ouais, on va y aller. I will get close to your heartache if you won't open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind. Now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make it for. On est bien arrivé à l'aéroport de Congonhas. Comme demain on a un vol pour l'aéroport de Guarulhos. Du coup on va dans un Airbnb qui est à côté de l'aéroport de Guarulhos. Donc pas cet aéroport-là. Pas cet aéroport-là. On va prendre un taxi, ils sont juste derrière nous là en train de dire « Vous voulez un taxi, vous voulez un taxi ?» Le vol s'est très bien passé et let's go quoi. Parce que demain on part en Bolivie. Donc on vient d'arriver au Airbnb et on attend qu'il nous ouvre pour pouvoir voir à quoi ressemble la propriété. Normalement on est assez haut dans le bâtiment. Puis voilà, on va pouvoir se reposer tranquillement avant notre vol de demain. La route est bien sur le côté. Ok. C'est parti. Attention, attention. Oui. Quinzième étage. Je sais, c'est un 1 avec un 5. Oh Jesus Christ. Ah peut-être faut pas cliquer 2 fois du coup.
C'est 1, voilà. Ah, tu as plus de logique que moi. Bon, je fais direct le home tour. On a encore les valises dehors, là. Comme ça. C'est plus à refaire. Ok. Alors. Oh, cuisine. Cuisine ouverte. Sur le salon. Ok. On va enlever les masques, les enfants. Ensuite, on a des chiffres sur les portes déjà. Il y a 2 x 2. Alors, porte 1. Ok. Oh, ça sent bon. Ouais. Avec une salle de bain. On va pouvoir prendre une bonne douche. Porte 2. Salle de bain. Comme l'autre. Ok. Et porte 2. Oh, il est mignon ce petit lit. On est au 16e. Wow, on est au 16e étage. Et pas. On est plus près de la lune. Ouais, le 16e étage, ça rigole pas. Hein, oh, le balcon est bien. Je vous fais un petit flip ou pas? Allez, déposons nos sacs. On va déposer nos sacs, enlever nos chaussures, se doucher. Parallèlement, on va prendre un petit repas. Parce qu'on n'a pas mangé grand chose ce midi. Les enfants mangent un donut, j'ai mangé une couchine. Aurélien a pris un triple expresso. Un triple mocha, pardon, un triple mocha frappuccino. On enlève tes petites chaussures, mon amour? Oui. Oui, mon amour. Ça, c'est après un voyage. Tu t'es fait mal aux pieds, Savannah? Oui, quand elle a mis ses chaussures en bas. D'accord. Savon typique du Brésil, c'est la chantière Herbazos. Hey Phelan, how do you feel here? On pense au savon? Dîner de Nevaï qui a pris un burger cheddar melt. Ça c'est celui de Sleva. Il y a de la calabrese dedans. Non, je crois que c'est falafel qu'il y a dedans. Voilà. Savannah voulait un plat, donc elle a pris un stroganoff. Aurélien et moi, on a pris des gnocchis de patates douces qui sont juste succulents. Franchement, le goût est tombé par terre. Déjà ça a commencé. Bon, mais du coup, voilà, je vous dis à tout à l'heure. Jesus Christ. Alors, on a coupé le hamburger en 2. Ah, Fallon! On a coupé le hamburger en 2 et il est juste mastoc. On est le samedi 27 mars, le matin. Tu peux la changer, mon amour. Elle a pleuré. C'est pas grave. Aurélien va changer Fallon, donc si vous l'entendez un peu chouiner, c'est parce qu'elle est encore fatiguée, qu'elle n'est pas encore bien réveillée, mais il faut qu'on l'habille quand même. Il est quelle heure? Il est 9h22 du matin. On devait avoir reçu nos résultats du test du Covid hier soir. Ce matin, on n'a toujours rien reçu et on en a besoin pour prendre le vol pour aller en Bolivie. Du coup, j'ai téléphoné au laboratoire. Ça a pris pas mal de temps, mais
Ils m'ont confirmé que tous nos tests étaient prêts et du coup ils allaient me les envoyer dans les 15 minutes. Du coup j'attends. Voilà, on n'a pas encore petit déjeuner. On se prépare et je pense qu'on ira directement à l'aéroport pour petit déjeuner, tout ça, tout ça. Notre vol est à 13 h et on arrivera en Bolivie aux environs de 15 h. 15 h quelque chose, je pense. Voilà, on a hâte d'aller en Bolivie. C'est la fin d'une période pour nous, c'est la fin de notre séjour au Brésil. On sera resté 3 mois au Brésil et c'était vraiment génial. C'est vraiment... Vous savez, le Brésil, c'est aussi nos origines, donc ça fait du bien de repasser un peu par chez nous. Et on a beaucoup mangé de plats brésiliens. Je pense que c'est ce qu'on a fait le plus. Et Aurélien s'est gavé avec de l'açaï. Et voilà, on est prêt à partir en Bolivie. On a vraiment profité du Brésil, donc on est prêt à partir. Bon ours. Oui. Résultat du Covid. Ah bah... Négatif. Combien de tests? 6. Est-ce qu'on est content? Oui. Est-ce qu'on va en Bolivie? Normalement oui. Attends, on n'y est pas encore. Normalement oui. Donc on n'a pas posé les pieds là. Normalement. Mais ce voyage en Bolivie, ça va vraiment être jusqu'au bout en fait. On aura la pression parce qu'en fait on a oublié pour la première fois de prendre un billet pour sortir de la Bolivie. C'est obligatoire. Du coup là on l'a acheté en ligne vite fait, mais ça prend du temps. Il nous reste même pas 40 minutes avant que le check-in ferme. On a rencontré une petite famille nomade aussi, française, qui va en Bolivie aussi. Et bon bref, voilà, on attend nos billets. Compliqué ce voyage jusqu'au bout. Parce que si on n'a pas nos billets, ben, nos tests PCR seront plus valides bien longtemps. Donc il faudra recommencer. Et ça nous a coûté une blinde déjà, donc bon bref, c'est compliqué. Bon, on a failli rater notre vol, mais on est dedans. On est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à atterrir en Bolivie, je pense. On va vous raconter tout ça tout à l'heure, mais épique. C'était épique, on a couru.